Nous allons parler à présent d'un thème qui intéresse tout un chacun ou presque, des jeunes à la recherche de stages et par là même d'un premier emploi. C'est un casse-tête pour nombre de ces jeunes auditeurs qui nous écoutent, et il y a un semblant de solution qui se dessine à Toulouse avec la création de la première agence de recrutement et d'orientation dédiée aux jeunes. Elle s'appelle Notre Alliance. Et son animatrice est notre invitée ce matin, Sabrina Thibou. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous est venue, vous êtes une jeune femme chef d'entreprise par là même, comment vous est venue l'idée de créer une agence pour ces jeunes qui recherchent tous un premier stage, des stages en alternance? Il y a une vraie demande sur ce terrain-là? Absolument, il y a une vraie demande. On a des étudiants et des lycéens d'un côté qui sont un petit peu perdus dans la recherche d'orientation scolaire et également dans la recherche de première insertion professionnelle, que ce soit en stage, en alternance ou même le premier emploi. Et on a d'autre part des entreprises qui sont un petit peu perdues aussi sur tous les différents systèmes d'accueil de jeunes, que ce soit sur les stages, sur les contrats de professionnalisation, sur les contrats d'apprentissage ou même sur les contrats jeunes qui ont été mis en place récemment. Beaucoup de systèmes différents pour les accueillir et des entreprises qui ont déjà beaucoup de choses à faire avec les recrutements dits classiques, donc qui ne maîtrisent pas forcément tous les systèmes existants. Alors je le disais, c'est une première à la fois en Midi-Pyrénées mais dans tout le sud-ouest. Je voudrais que vous reveniez sur l'idée première. Comment cette idée vous est-elle née? C'est un concours de circonstances, on va le dire pour le moins assez inédit, non? Oui, absolument. En fait, dans le cadre de mes missions, j'ai travaillé dans 2 écoles de commerce toulousaines. J'étais responsable des relations entreprises, donc vraiment en charge de l'insertion des étudiants et des jeunes diplômés en entreprise. Et dans ce cadre-là, j'ai rebondi cette année sur une formation pour adultes. Donc j'étais à mon travail du lundi au jeudi, et les vendredis et samedis en cours en formation continue, sur un Master 2. Et dans ce cadre-là, il y avait forcément, comme toutes les études supérieures, un mémoire à rendre. Ah oui. Avec un sujet de base classique, le développement des partenariats grands comptes, et un revirement de situation avec un changement de thématique de mémoire. Au dernier moment, comme ça. Absolument, au dernier moment, il me restait quelques mois avant le rendu de ce support. Et je me suis dit, autant faire simple, on va partir sur une externalisation de mon poste. Comme ça, je maîtrise vraiment les tenants et les aboutissants. Il y aura moins de travail pédagogique à faire dessus, moins de temps à investir sur le sujet. Et au vu des résultats, des statistiques sur les études documentaires et mes études de marché menées, il s'avère que je me suis dit, il ne faut pas passer à côté, il faut y aller, il y a vraiment un besoin, tant côté étudiant que côté entreprise. Et donc, vous est venue l'idée de créer Notre Alliance à partir de ce moment-là? Absolument. Donc au départ, c'était une simulation de création d'entreprise. Et puis à partir du moment où j'ai vu les statistiques, je me suis dit, il ne faut pas que ça reste une simulation. On se lance vraiment dans la création. Donc ça a démarré réellement au mois d'avril. J'ai peaufiné vraiment le dossier et a démarré vraiment la création d'entreprise. Voilà, donc vous êtes une agence qui est un go-between, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qui fait le lien entre précisément les jeunes qui cherchent un stage en entreprise. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement à ces jeunes qui viennent vous voir? Alors ça va un petit peu plus loin que ça, dans le sens où Notre Alliance veut être le point de rencontre indépendant des acteurs de la formation. Et côté étudiant, par exemple, mon apport, ça va être déjà au démarrage de pouvoir les orienter au niveau de leur choix scolaire, en fonction de leur profil de personnalité, quel type de formation pour quel métier, quel type de cursus, plutôt des cursus initiaux, c'est-à-dire avec des stages à faire, ou des cursus en alternance, les orienter vraiment en fonction de leur profil personnel, et ensuite les accompagner tout au long de la recherche d'entreprise d'accueil. Si vous voulez, on peut représenter ça comme une chaîne. Et Notre Alliance est vraiment sur tous les maillons de la chaîne, de l'orientation scolaire jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc on leur apporte une partie orientation évidemment, mais sur la partie accompagnement, on a déjà un réseau, forcément un réseau d'entreprises. Ça fait quelques années que je fais ce métier-là. Vous m'avez précédé, j'allais vous demander si vous aviez à votre actif un réseau d'entreprises susceptible d'accueillir donc ces étudiants. Absolument, on a un réseau très développé de par mon activité déjà de plusieurs années, et déjà
avant même l'ouverture qui se fera en janvier, déjà des commandes officielles d'entreprises qui souhaitent passer par nos services pour accueillir des jeunes. Oui, car pour les jeunes, c'est un casse-tête, trouver un stage, une entreprise qui vous embauche partiellement quand c'est en alternance, tout simplement pour vous accueillir pendant quelques semaines. C'est important de pouvoir dire, sur Toulouse par exemple, il y a tel type d'entreprise qui recrute en ce sens, car elles sont demanderesses, ces entreprises. Absolument, en fait, sur l'étude de marché qui a été menée, on a 60% des entreprises qui sont acheteuses de cette prestation d'accompagnement au recrutement de cette génération dite Y. Donc oui, il y a une très forte demande côté entreprise, et il y a une demande encore plus forte des étudiants, puisqu'ils sont 98% à être acheteurs de la solution. Donc il y a un vrai besoin présent aujourd'hui sur la place toulousaine. Ces entreprises qui veulent bien accueillir des stagiaires, elles sont en demande de quoi exactement? Alors aujourd'hui, quand une entreprise veut accueillir un alternant, par exemple, elle est obligée de faire une démarche auprès de toutes les écoles concernées par les missions en fait, qu'elles veulent confier. Donc elle multiplie les interlocuteurs. Et ça, c'est vraiment le besoin premier des entreprises, c'est d'avoir un seul interlocuteur qui va gérer toutes les relations avec les écoles. Premier besoin. Deuxième besoin, c'est vraiment sur l'accompagnement. Aujourd'hui, on pense au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation, mais on ne connaît pas forcément les différences entre les deux. Et on ne sait pas forcément quelle est la complexité de montage administratif des contrats. Oui, là, en clair, la paperasserie qu'il faut faire pour formaliser l'accord, hein, c'est ça. Et elles veulent également un suivi. Donc on a là vraiment les 3 besoins qui ont été décelés par la très très grande majorité des entreprises. Et c'est là l'apport que fait notre alliance auprès de ces clients entreprises. On se dit, mais c'est une idée à la fois géniale, c'est un trait d'union, comment d'autres structures n'ont pas pensé plutôt à cette thématique? Alors, très honnêtement, je pense que l'expertise qui est nécessaire sur justement la partie administrative pour pouvoir répondre aux questions tant des étudiants, des entreprises, n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Il faut vraiment l'avoir pratiqué. Oui. C'est votre propre expérience qui vous sert Exactement. de savoir. Aujourd'hui, quel que soit le secteur géographique, il n'y a pas d'entreprise qui propose strictement la même offre que moi. Il y a une entreprise qui est approchante sur Strasbourg qui propose à peu près la même chose. Maintenant, je n'ai pas eu spécialement de contact avec eux, donc je ne sais pas dans les détails comment ils fonctionnent. Et même aujourd'hui, un cabinet comme Manpower, qui est très connu, finalement signe peu de contrats d'alternance alors que la demande est forte. Et quand je demande à la responsable emploi chez Manpower sur Toulouse, qu'est-ce qui fait que ça n'est pas développé, sa réponse elle est simple, ça nous prend trop de temps, c'est trop compliqué. Voilà. Donc c'est une excellente initiative, merci de l'avoir développée pour nous ce matin. Il y a peut-être un numéro de téléphone où on peut vous contacter. Absolument, je suis joignable au 06 85 30 08 41. Également sur la page Facebook Notre Alliance et sur l'adresse mail contact@neutralliance.com. Voilà, on mettra ça sur le site d'internet de Présence et puis vous pouvez écouter en podcast, réécouter l'interview de Sabrina Thibault. Il est 7h41. Mon invité ce matin en direct, c'était Sabrina pour parler de cette agence Notre Alliance, puisqu'elle nous fait l'amitié de rester à ce même micro. Je voudrais lui poser la question aujourd'hui. Les étudiants au pied du sapin de Noël aimeraient très souvent trouver des stages. Aujourd'hui, comment expliquer qu'il y a un tel décalage entre les besoins de ces étudiants qui doivent côtoyer le monde de l'entreprise et l'entreprise dont on dit que des demandes de stage, il y en a des piles évidemment qui arrivent au secrétariat des entreprises et que l'adéquation ne se fait pas naturellement. Alors, concernant les étudiants, il y a une problématique qui est importante, c'est que au moment en fait où ils doivent s'orienter au niveau de leur choix scolaire, où ils doivent rechercher des stages, ils sont aussi en période d'examen. Et le temps leur manque cruellement. Et ils sont souvent assez mal reçus par les entreprises qui effectivement sont débordées. Oui, il y a une course contre la montre qui s'opère. Hein. Absolument. Et les entreprises, elles, ont un manque de temps aussi quant à l'étude finalement de toutes les candidatures qui sont proposées, d'où l'intérêt en fait d'avoir une personne qui est neutre au sein de la relation pour favoriser tant l'étudiant que l'entreprise.
Donc vous êtes un peu, vous remplissez ce rôle de passeur entre donc l'entreprise et l'étudiant. Pourquoi ne s'y prépare-t-on pas plus tôt finalement? C'est-à-dire pourquoi dans l'enseignement on ne dit pas en fin d'année scolaire il y a ce stage, il faut s'y préparer bien en amont? Alors, en général, les étudiants savent au démarrage de la scolarité qu'ils ont un stage ou une alternance à réaliser. En revanche, le rôle des écoles et des établissements du supérieur aujourd'hui, c'est un rôle pédagogique. Ce n'est pas un rôle d'insertion professionnelle. Ils prennent cette casquette-là volontairement, hein, et ils font avec les moyens qu'ils ont. Maintenant, on connaît quels sont les moyens des établissements aujourd'hui. La mission principale, c'est la pédagogie. Vous avez par exemple une association qui s'appelle La Fige sur Toulouse qui justement aidait les jeunes à s'insérer professionnellement, mais faute de soutien financier de l'État, La Fige ferme ses portes au 31 décembre. Donc cette petite solution que les jeunes avaient, à partir de décembre, ils l'auront plus. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle ferme ses portes sur toute la France d'ailleurs, puisqu'il y avait plusieurs associations. Pour des raisons de moyens, je présume. Absolument, absolument. Oui. Donc notre alliance, finalement, arrive au bon moment pour prendre un petit peu le relais de ce qui était proposé par la Fige et mener une action dans ce combat finalement qu'est l'insertion professionnelle des jeunes. Et il faut s'y préparer donc, je disais, bien en amont, car c'est souvent trop tard quand on s'en occupe au mois d'avril ou mai, et on accepte souvent des stages qui ne sont pas tellement en adéquation avec ce qu'on voudrait faire, quoi. Absolument, c'est un petit peu le motif qui est mis en avant quand on constate des taux de rupture au niveau national sur les contrats d'alternance par exemple, c'est que l'échéance étant tellement proche, les étudiants en prennent un petit peu par dépit en disant vite, il faut que j'ai mon alternance, parce que sinon je ne peux pas payer ma scolarité, donc je suis obligée d'arrêter mes études. Et ils peuvent avoir tendance à prendre une entreprise par dépit sans que ce soit un choix volontaire sur l'émission. Effectivement, il peut y avoir des complications derrière. Et on fait jouer le réseau aussi un peu, papa, maman, est-ce que tu connais pas une entreprise qui pourrait me prendre, c'est ça? Bien sûr, ça c'est le premier réflexe et c'est le bon réflexe à adopter. Maintenant, tout le monde n'a pas un réseau très développé sur Toulouse et puis malgré tout, souvent le réseau ne fait pas tout. Oui, le réseau ne suffit pas. Elles sont nombreuses, les entreprises qui ont eu un stagiaire en alternance et qui se disent, tiens, lui, ou elle, c'est un bon, on va l'embaucher. Oui, il y a des statistiques très fortes justement sur l'intégration des jeunes qui ont été en stage ou en alternance précédemment. On peut par exemple citer qu'on a 70% des chefs d'entreprise qui vont recruter un jeune en alternance, mais pour pérenniser le poste, dans le cadre... Ah, ça c'est important de le souligner et c'est une statistique qui fait plaisir à entendre aussi. Absolument, voilà. Absolument. En tout cas, Sabrina Thibault, merci d'avoir insisté sur cette création, cette première agence de recrutement et d'orientation dédiée aux jeunes. Elle s'appelle Notre Alliance. On rappelle le numéro de téléphone 06 85 30 08 41. Merci infiniment. Bonne journée et bonne fête de fin d'année, Sabrina Thibault.